les réelles raisons de te lancer dans le business en ligne ou de te lancer tout court dans un business? Et bien en vrai, moi je pense qu'il y a pas mal de raisons qui peuvent vraiment être valables et je pense que c'est normal. Aujourd'hui, vous savez un petit peu ce qui se passe en France avec le Covid. Oh, il y a aussi eu, après Covid, il y a eu quelques petits problèmes liés forcément à un jeune homme qui est malheureusement fait... voilà, ce jeune homme-là s'est fait tuer. Et donc, il y a eu des répercussions liées à ça quasiment un peu partout dans les grandes villes. Et ça a été vraiment des voitures brûlées, plein de choses comme ça. Ça a révolté un petit peu la population. Et aujourd'hui, je vois, mais c'est dommage de se poser ces questions-là que quand tu sors dans la rue où tu veux pas passer à tel et tel endroit parce que tu sais que c'est mal fréquenté, tu sais que c'est pas... faut pas passer par là. Ou alors... tu sais pas si ton téléphone va être volé alors que tu pars juste aux toilettes, le temps que tu es en train juste de prendre un restaurant, tu le poses sur la table et tu penses que... voilà, donc et là, même où tu penses que laisser tes affaires et tu vas prendre un truc à manger rapidement, tu vas aller te servir dans un buffet à volonté, tu vas te servir et tu penses que tout va être volé en 2-3 mouvements. Et ben ça, on a peur un peu de tout ça et c'est ce qu'on appelle un peu l'insécurité. Alors la sécurité optimale n'existe pas, hein, malheureusement, même que ce soit dans les autres pays. Mais c'est vrai que la liberté géographique et le choix aussi de pouvoir avoir ça, parce que le business en ligne t'offre vraiment le choix de faire un peu ce que tu veux. Donc c'est aussi d'avoir de plus en fait se poser la question d'où vient l'argent, en gros c'est en réalité ce que tu veux vraiment, c'est la possibilité de faire ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Et ça peut se faire beaucoup avec beaucoup moins d'argent. Et en fait, d'avoir le choix, je pense que c'est primordial, tu vois. Et de pas y mettre beaucoup d'heures non plus, parce que forcément, les heures, ça te bousille une journée. On n'a que 24 heures dans une journée. Et le choix, d'avoir le choix, la possibilité d'avoir le choix de faire un petit peu la liberté géographique, de voyager, de faire ce que tu veux en soi, d'avoir des expériences, de gagner en maturité aussi, parce que forcément, tout ça, ça va te gagner en maturité, parce que tu vas avoir une transition qui est faite par rapport à d'autres qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais... avoir cette ouverture d'esprit ou savoir ces connaissances tout simplement qui fait que tu vas pas avoir cette possibilité là. Et en vrai, le fait de te dire déjà de passer le pas, même si je sais qu'il y a des formations, qu'il y en a, ils veulent pas forcément payer de formation, qui veulent tout gratuit, qui veulent tout machin. Mais aujourd'hui, le savoir, c'est ce qui se paye le plus cher, ça c'est clair et net. Parce que vous pensez qu'il y a des formateurs peu scrupuleux, qu'il y a des formateurs qui sont... Non, il y en a des bons sur Internet, il y en a vraiment des très bons. Et qui peuvent vous aider pour un business, un business lié forcément à ce que vous souhaitez faire ou si vous voulez faire vraiment pareil que la personne dont vous suivez. Mais c'est pas forcément après plus tard, pareil, vous allez changer, mais vous aurez appris. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le premier business qui va te lancer, qui peut réussir, hein, mais qui va te plaire. Et c'est peut-être le deuxième ou le troisième parce que tu vas lancer un autre et tu vas te dire « Ah ouais, mais celui-là, c'est vrai qu'il me plaît plus que le précédent. » Et c'est quand même mieux. Parce que même si tu as fait de l'argent avec le précédent, tu dis, ah ben là, c'est en corrélation avec plus mes valeurs, avec plus de choix, je m'épanouis beaucoup plus. J'ai envie de faire ça sur plusieurs années. J'ai envie de donner des connaissances, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de faire je sais pas ce que tu veux. Et ça peut être lié au salariat, ça peut être lié à n'importe quel emploi. Aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a ce choix-là d'être dans la plupart des entreprises, on peut travailler, d'avoir le côté télétravail, donc ça t'empêche pas, tant que tu as une connexion internet, de voyager partout dans le monde au final. Et de gagner aussi un revenu, hein, finalement, qui est quand même plutôt aisé. C'est quand même le mieux, hein, parce que 1000 euros, 1500 euros, ça peut suffire. J'en connais qui voyagent avec ça, mais ils voyagent peut-être une fois ou deux fois par an. C'est pas une mauvaise chose de faire deux gros voyages dans l'année. Mais si tu peux en faire un peu plus, et surtout en profiter un peu plus, tout en gagnant de l'argent, en automatique, avec des muses. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vachement bien. Et ça, c'est, je pense... d'avoir la sécurité et la liberté géographique de là où tu veux t'installer, dans n'importe quel pays au final, que ce soit pas forcément financier, parce que je sais qu'il y a des pays où tu gagnes forcément plus d'argent parce qu'il n'y a quasiment aucune imposition à payer, mais en contrepartie, la vie peut être un petit peu plus chère, il y a peut-être certaines choses qui sont beaucoup plus chères, même si la sécurité est là, même s'il y a des choses qui sont en place là. Le business en ligne, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut te permettre d'être libre, limite financièrement. Donc oui, c'est du travail en amont et puis après tu peux déléguer et avoir un certain bénéfice qui te revient à toi après par la suite. Et donc après, tu n'as plus rien à faire et tu peux décorréler le temps contre de l'argent. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu peux vraiment avoir cette... tu peux faire après tes activités, tu peux sortir, tu peux te permettre de prendre une semaine de repos, mais tes business vont travailler, tu vois. Tu peux te prendre des vacances, tu peux voilà, profiter, tu peux partir dans un autre pays, tu peux tout ça. Voilà.
Et ça, c'est à toi de le juger, c'est à toi de le faire comme tu en as envie. Et ma communauté, je veux qu'elle soit liée à ça aussi, de vous apprendre des choses. Mais le fait de vous expatrier n'est pas forcément des fois le plus optimal ou le choix le plus merveilleux de s'expatrier ailleurs. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. J'en connais beaucoup qui sont partis pendant plusieurs mois, mais pas forcément à s'expatrier, juste avoir un visa et ils sont partis quelques mois dans un autre pays. Et ils se sont dit, ouais, ben finalement, c'est pas le pays qui me va le mieux. Et pourtant, ils en ont fait des pays. Et ils sont revenus en France parce que, ben, en fait, ils se sentent très bien en France. Parce que il y a ce côté-là où ils connaissent tout en France, c'est plus facile. Parce qu'ils connaissent déjà les choses. Et les habitudes, c'est très difficile de changer ça. Donc, je peux comprendre qu'il y a plein de personnes qui préfèrent plus ou moins la France par rapport à certains, par rapport à leur quotidien de vie, tout simplement. Donc, voilà. C'était un sujet qui peut être un peu polémique, je me doute bien, avec la situation actuelle. Mais je pense que ça peut vous aider par la suite. Et c'est pas pour revendre quoi que ce soit. Moi, juste ce que j'ai à vous dire, c'est dans la description de cette vidéo, tu pourras juste retrouver un canal privé qui on peut discuter. Donc, c'est mon canal Telegram, tout simplement, où on va pouvoir discuter de business en ligne, etc. Et je préfère avoir des gens qui sont motivés et qui sont presque prêts à passer à l'action ou qui, en tout cas, veulent s'éduquer sur ce domaine-là. Et en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.